bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Issa Abdou, il est avec nous. Il a deux casquettes. On va utiliser les deux aujourd'hui. Issa, bonjour. Bonjour Patrick Mia, bonjour Samuel Bocher. Merci. Salut tous les Maoris qui nous écoutent ce matin. Et qui nous regardent. Merci beaucoup Issa d'être avec nous ce matin. C'est pas innocent si derrière vous on a mis la photo d'Emmanuel Macron. On va parler évidemment de ce livre bleu. Ça s'est passé à l'Elysée, vous y étiez. Moi ce que j'ai envie de savoir c'est comment ça se passe, les coulisses de l'Elysée. Alors vous êtes arrivé là-bas, c'est la première fois que vous allez à l'Elysée ? Non, j'ai eu le bonheur d'y être en 2016, c'était sous François Hollande. Oui. Souvenez-vous, j'étais même venu ici pour expliquer qu'on avait obtenu 3,5 millions, me semble-t-il, pour la formation. Et donc là, c'était la deuxième fois que j'ai eu cette chance-là d'y aller. C'est à chaque fois avec le même bonheur. L'Élysée, c'est le sommet de l'État. On peut difficilement faire mieux. Et c'est vrai que là, tout est ordre, beauté, luxe, calme et volupté, comme disait Baudelaire. Non, c'est on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse véritablement. Voilà, c'est ce qui s'appelle l'État, la France. C'est la cour des grands. On a le sentiment d'être dans la cour des grands. Ah oui, carrément, carrément. On côtoie les ministres, on côtoie tous ces gens-là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de serrer la main Emmanuel Macron ? Oui. Il y a d'ailleurs France Maët Matin qui a publié une très très belle photo qu'on a prise dans l'enceinte du palais de l'Élysée. C'est d'ailleurs là aussi la deuxième fois, puisqu'en 2016, il était alors ministre de l'économie sous François Hollande. J'ai eu là aussi l'occasion de lui parler, de lui serrer la main. Et à l'époque, c'était dit, je m'étais permis de lui dire que voilà, il avait un bel avenir et l'avenir, l'histoire ne nous a pas donné tort. Voilà. Alors la rumeur dit que depuis que vous avez serré la main d'Emmanuel Macron, vous ne vous la lavez plus cette main. Info ou intox? Pour être président de la République plus tard, peut-être. Ça porte chance. Non, peut-être pas quand même. Ça saurait, ça sentirait, on va dire ça comme ça. Plus président, mais peut-être pas de la République. Ça, président, mais peut-être pas de la République. On aura l'occasion d'en reparler. C'est pas le thème du jour. Ce livre bleu, qu'est-ce que vous avez retenu des annonces d'Emmanuel Macron? Parce qu'on va en parler tout à l'heure avec le préfet, évidemment. On va parler de ses applications, comment ça va se mettre en place. Mais vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? Concernant Mayotte, évidemment. Je vous aime. J'avais presque envie de lui demander un droit d'auteur. Oui, le fameux Je vous aime. Sauf que c'est à Denis Diderot, dans sa fameuse lettre adressée à Sophie Volant. C'était dans le régime des rivages, le rivage des Bohèmes, plus exactement. Et donc, oui, il y avait beaucoup d'amour dans son discours. J'ai envie de lui dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Écoute, c'était un discours qui s'adressait aux 11 territoires ultramarins, ce qu'il appelle, lui, l'archipel de France. C'est beau, ça aussi. Ah oui, on l'a dit, c'est et donc, la première des priorités étant l'emploi. Il a expliqué qu'il y avait 400 000 euros qui étaient destinés aux aides aux entreprises et notamment les plus petites d'entre elles pour aider à la création d'emplois, donc plus emploi privé que public. Pour le reste, je pense que il y a le Mayotte, c'est vraiment le va demain comme pour nous. C'est le plan Mayotte, les fameuses 53 mesures. On pourra s'y attarder si vous voulez, mais c'est plus ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que il y a eu ce discours qui était, on va dire, on trouve son compte malgré tout. Il y a quelques déceptions sur le plan de la coopération régionale. J'entendais Samuel Bocher qui parlait de l'absence de l'Europe avec une vraie ambition. Pour le reste, je pense que c'était fidèle à ce qui a été acté déjà par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Justement, on a le sentiment d'avoir, pardon pour l'expression, mais avoir été témoin d'une ressaucée de tout ce qui avait été dit par Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. En clair, il explique clairement que le discours d'Annick Girardin sur les différentes mesures, qui se retrouvent quelque part, si on lit entre les lignes, dans le livre bleu, c'est la feuille de route de Macron
pour son quinquennat concernant Mayotte. Encore heureux, parce que Ouais. ça veut dire que ce qui a été fait, le travail qui a été fait ici Et validé, est validé. au plus haut niveau. C'est ça le plus important. On sera Ouais. nous attentifs à tout ce qui a trait à l'action sociale et à la santé. Le 200 millions, on a Ouais. eu l'occasion là aussi d'en parler ici. C'est ça qui est important. Il faut veiller à ce que ça soit pas des assises de plus. Vous vous souvenez, c'est un peu le procès qu'on fait à Bah oui. parfois d'intention, mais Ouais. il faut l'entendre. Il y a eu le pacte pour la départementalisation sous Sarkozy, il y a eu Mayotte 2025 sous François Hollande, il y a les assises là sous Macron. Il faut éviter que la montagne n'accouche d'une souris. C'est quand même des mois et des mois de travail. C'est 25 000 personnes qui ont participé à ces assises. Ce sont 5 000 ateliers à travers les 11 territoires d'outre-mer. Donc il faut que ça aboutisse à quelque chose. Il y a peut-être un élément nouveau, c'est que ce qu'il appelait la réunion de chantier dans 18 mois. C'est peut-être un élément nouveau qui laisse penser qu'on va véritablement mesurer au fur et à mesure, au fil de l'eau, l'état d'avancement. J'ajoute juste une chose, dans 18 mois, on est presque en 2020, donc en fin de mandat, on va dire ça comme ça. C'est peut-être ça le bémol, mais c'est un élément nouveau qui mérite peut-être d'être souligné. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser. Alors, la feuille de route, elle a été décrite par le président de la République, Emmanuel Macron, comme de la co-construction avec les territoires et avec l'État. Mais en attendant, et vous avez fait une réflexion sur les réseaux sociaux qui me paraît totalement pertinente, c'est que dans le cadre des missions régaliennes de l'État, il y a des vides abyssaux. Et notamment sur l'immigration, sur les reconduites à la frontière. Oui. Et là, il n'y a pas de plan pour Mayotte. On sent que on est sur les freins, là. Avant même de répondre à cette question, je veux juste insister sur un autre point, c'est la co-construction, vous l'avez dit tout à l'heure. Et on a donné là aussi des gages parce que nous avons signé un contrat de confiance. C'était là aussi pour donner des gages et dire que nous, Mayotte, nous sommes prêts, comme la Réunion, comme la Guadeloupe aussi, qui a signé ce contrat de confiance. C'était au lendemain de son discours pour montrer que nous sommes des bons pères de famille dans la gestion de la chose publique. J'ajoute juste que nous sommes à 44 millions d'excédents budgétaires alors que nous avons hérité d'une situation qui était déficitaire. Et donc c'est ça aussi. Et nous disons que nous sommes des bons gestionnaires. Nous allons faire bon usage de ce qui nous sera accordé et c'était un élément important. Donc nous sommes prêts, il faut être deux. L'État doit aussi faire montre de sa bonne volonté pour aller plus loin. Pour revenir à votre question, c'est vrai que c'est regardez l'actualité. Les reconduites sont bloquées depuis un petit moment déjà. 21 mars. Ce qui est absolument insupportable et juste inadmissible. Et on s'attend à ce que les choses montent en puissance. Parce que je précise quand même que les visas, c'est une chose, et on apprend hier ou avant-hier que une partie de ces visas qui étaient bloqués pour les étudiants, mais peu importe. Mais on voit bien que ça sonne comme une provocation. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? On attend à ce que on fasse pression suffisamment pour que les Comores lâchent du lest et acceptent les reconduites à la frontière, et au même moment, on laisse ouvrir une brèche qui permet ces visas, ou en tout cas ces étudiants d'aller, moi je veux bien, mais les étudiants mahorais méritent tout autant, Mayotte mérite tout autant, et je pense que l'heure n'est pas à ces provocations-là. Et je suis tellement sévère avec le Quai d'Orsay, notre ministère des Affaires étrangères, parce que je pense que les billes pour faire plier les Comores existent bel et bien. Je précise que la France, avec l'Union européenne, c'est le premier bailleur bilatéral des Comores, avec 135 millions d'euros sur la période 2014-2020. C'est le premier contributeur à hauteur de 45% du développement, comment s'appelle, le plan de développement des Comores. C'est un quart du PIB des Comores qui est consacré au flux, à ce qu'ils appellent les migrants, les diasporas. Exactement, la diaspora comorienne qui, par ces flux-là, eh bien, injecte de l'argent aux Comores. Donc, vous voyez bien que les billes, et elles ne sont pas des moindres, existent bel et bien. On peut faire plier les Comores, c'est pas le moment de sauf que la baisser réalité, la garde. ça, sur le fond, et vous avez raison, hein, mais sur le fond, l'État négocie avec le Comores, c'est vrai, mais négocie aussi et surtout avec l'Union africaine. Et les Comores, donc Union africaine, la négociation France-Union africaine,
ça pèse lourd. Les enjeux sont autres que les Comores, me semble-t-il. J'aimerais que Daniel nous montre dans la revue de presse la une du Figaro. On va y revenir. La une du Figaro. Le Figaro qui, c'est incroyable, hein, fait sa une là-dessus. Immigration clandestine, la Seine-Saint-Denis débordée. La population n'en peut plus du côté de la Seine-Saint-Denis. Ils en appellent au président de la République. Et tenez-vous bien, selon un rapport parlementaire, les illégaux pèsent 8% de la population dans ce département. 8% seulement. Nous, on est bien au-delà de ça. Et la presse nationale est en émoi devant ce chiffre. Mais c'est incroyable. C'est juste... Regardez. Non, mais c'est incroyable et indigne parce que, regardez, il y a presque autant de mineurs isolés à Mayotte que sur tout le territoire national. La Seine-Saint-Denis, parlons-en. Lorsque Claude Barthelone était président du 9-3, comme on dit, eh bien, il avait tiré la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il y a trop de mineurs isolés sur le territoire national, raison pour laquelle je demande une solidarité nationale, ce qui aboutit plus tard à la circulaire Taubira. Tout à fait. Mais à Mayotte, il y a presque, voilà, il y en a 3000. Et ça émeut personne. Voire 6 000, hein, on ne sait pas trop exactement. Exactement. Et donc 3 000 le bas mot, et ça émeut personne. Et là, la solidarité nationale ne s'applique pas ici. Donc là aussi, c'est pas une première. On n'est pas là, j'allais dire à une provocation près, mais je voulais revenir sur la coopération régionale parce que au-delà, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, il faut qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois plus à la coopération bilatérale avec les Comores. Pourquoi on serait condamné à faire une coopération régionale qui sera figée exclusivement avec les Comores? C'est pas ça la coopération régionale. Dans le mot régional, il y a région. Et je suis désolé, la région, c'est pas que les Comores. C'est vrai. Raison pour laquelle je me tue à dire qu'il faut une coopération régionale, la même pour tous les autres territoires. Lorsque vous allez dans les Petites Antilles, c'est une coopération régionale avec toute la région. Lorsque vous allez dans toutes les régions du monde, c'est toute la région qui est concernée. Et donc, je prône, moi, pour que Mayotte accède dans la commission de l'océan Indien parce que là-dedans, il y a 4 pays indépendants. Il y a la Madagascar, il y a les Seychelles, il y a Maurice, il y a les Comores évidemment. Et il y a le Mozambique, il y a la Tanzanie, pas loin. Et exactement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut plus qu'on nous explique, qu'on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut développer des choses avec les Comores comme s'il n'y avait pas assez à faire à Mayotte. Souvent, on parle de la coopération régionale et on a le sentiment que les budgets ou cette idée de coopération régionale sert uniquement la diplomatie et sert uniquement à avoir des bons rapports ou des rapports qui nous arrangent avec nos voisins, et ce quel qu'il soit. Or, la coopération régionale, c'est pas ça. On parle bien de développement économique. Pas que, mais c'est vrai qu'il faut pas, en tout cas, que ce soit à sens unique. Là, jusqu'ici, c'est ce qui énerve les Mahorais, et ils ont raison. On a l'impression on fait une coopération régionale avec nos voisins, mais c'est vraiment à sens unique. Et voilà, c'est pas, il faut que ça soit dans les deux sens, il faut que ça soit gagnant-gagnant, comme on dit. Issa Abdou, il nous reste 4 minutes. J'aimerais vraiment qu'on parle du CHM et notamment de Mélanie, cet espace qui a été inauguré il y a quelques jours. Vous y étiez, vous avez pris la parole. Il y a 2 jours. C'était hier, avant-hier. Alors, juste avant, expliquez-nous, c'est quoi cet espace Mélanie? Mélanie est un prénom d'une femme, mais c'est surtout cette salle qui est dédiée aux auditions qui seront enregistrés d'une manière audiovisuelle pour laisser trace, mais surtout pour dénoncer la délinquance que subissent les mineurs. On est dans le cadre judiciaire là, c'est ça. Oui, judiciaire, mais pas que. C'est à la fois judiciaire et médical. C'est la raison pour laquelle c'est à l'hôpital, parce que derrière ces mineurs, il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir des blessures, et le CHM est là pour prendre le relais le cas échéant. C'est une première. C'est un élément, un outil qui manquait dans la chaîne, qui va permettre vraiment de libérer la parole de ces mineurs. On parle souvent des mineurs qui ont des devoirs, mais on ne parle pas assez de leurs droits. Et je pense que c'est un élément important. Dans tous les départements de France, il y a ces salles dédiées. Mélanie, au nom de la première victime, qui était... voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Mélanie. Hein. Exactement. Et donc, à Mayotte, voilà, la salle existait depuis quelques mois déjà. Là, c'était l'inauguration officielle. Et c'est vrai que c'est un outil formidable qui va permettre, comme je le disais, d'une part de libérer la parole, mais surtout, et c'est ça l'élément le plus important, eh bien, de faire en sorte qu'on lutte contre la délinquance et singulièrement celle des plus jeunes d'entre nous. Samuel. Issa Abdou, j'ai pas envie de vous brosser les pompes, mais franchement, chapeau, quoi.
entre les PMI, si vous le faites. l'aide sociale à l'enfance, Vous brossez les Mélanie. Non, mais ce sont des avancées qui sont colossales. Pas Parce assez. que ça se fait pas sur un claquement de doigts, tout ça. Faut pas croire, c'est un chantier qui date depuis 3 ans. Vous C'est le ça. faites aboutir, mais il faut se battre pour ça. Hein. Bon, en même temps, il faut Oui. le reconnaître. Ouais. Issa Abdou, vous êtes président du conseil de surveillance du CHM depuis pas si longtemps que ça. Il y a pas mal de dossiers qui ont été initiés par votre ami, le sénateur Tani. C'est vrai. Faut le reconnaître. Continuité de service, mais c'est vrai, il y a un héritage qui est là, qui n'est pas toujours le même qu'au conseil départemental où c'est parfois vrai, un peu plus c'est lourd. vrai. Et donc, mais le devoir, c'est vrai, c'est de faire aboutir ce qui a été initié. C'est valable pour le Copermo. Hein, vous savez, les 200 millions qu'on va avoir, ça a été acté déjà par l'équipe Tani, mais notre devoir à nous, c'est de continuer à faire ça et concomitamment avoir une vraie vision d'avenir, cette fois pour le grand hôpital de Mayotte. Et le projet 15 Issa ans. Abdou, c'est lequel? Est-ce qu'il y a un projet pour la santé, pour le CHM, estampillé Issa Abdou? D'abord, c'est pas ça le plus important. J'ai un ego qui est pas surdimensionné. Je pense que c'est d'abord un travail d'équipe et puis c'est d'abord l'intérêt des Mahorais. Mais il faut faire bon usage de ce qui a été acté, solder peut-être le passé avec ce qui se passe avec le Copermo, avec l'hôpital de Petite-Terre. C'est valable pour... on a un vrai projet pour les centres de référence. Il faut que les Mahorais se retrouvent, qu'ils ne soient pas obligés de venir sur Mamoudzou. Mais dans mon esprit, une fois qu'on aura fait ça, notre devoir à nous, c'est de nous projeter sur l'avenir. Faire en sorte qu'on ait cet hôpital sur le long terme, à mon avis, ce serait en dehors de Mamoudzou, mais un grand hôpital de Mayotte. Si on arrive à faire ça avant la fin de la mandature, on est en train de anticiper pas mal de choses et ce serait bien. En tout cas, vite sur la Petite Terre. Hier, pour des raisons personnelles, je suis allé à l'hôpital de Petite Terre. J'avais jamais mis les pieds là-bas. C'est dans un état, mais c'est hallucinant. Je ne crois pas qu'en France métropolitaine, il y ait un bâtiment dans cet état. Mais voilà, c'est la fin. On sait que d'ici la fin de l'année 2019, fin des travaux. Qu'est-ce que va devenir ce bâtiment? Vous le savez ou pas? Pas encore, mais on nous parle d'une maison de retraite, on nous parle de maisons ou d'appartements pour les médecins. Il y a quelques idées. D'abord, il faut que le nouveau soit abouti et inauguré. Donc, mais il y a quelques idées. Celle-là en fait partie, mais on aura le temps d'en parler posément avec tout le monde. C'est Samuel qui va conclure cet entretien. Question difficile. Quand vous passez devant le dispensaire Jacques Arendal tous les matins et que vous voyez toutes ces centaines de personnes qui attendent, vous pensez à quoi? Je pense à une indignité. Je le dis avec beaucoup de lucidité parce que c'est aussi ma responsabilité, la mienne et celle des équipes du CHM. Figurez-vous que dans les 200 millions, mais on a eu l'occasion de le dire aussi, il y a 24 millions. Ça, c'est la première tranche qui va démarrer là, ce qu'on appelle les travaux d'urgence. Et le Jacaranda fait partie de ces chantiers urgents qu'on va ouvrir pour justement faire en sorte que ces foules, ces flux ne soient plus là, et y compris délocaliser une partie de ce service-là vers la commune de Koungou, par exemple. Ça fait partie de ces pistes de réflexion. J'espère que bientôt cela ne sera qu'un lointain souvenir. J'ajoute une dernière chose, et ça c'est un élément important parce que derrière votre question, on voit bien en filigrane, il y a cette question de toujours la même chose, de l'afflux de l'immigration. Exactement. Et dans notre esprit, et hier on avait un conseil de surveillance, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est faire en sorte qu'on fasse payer tous les usagers de l'hôpital, même d'une manière symbolique, mais il n'y a pas de raison que ceux qui bénéficient des services de l'hôpital ne payent pas. Eh bien, on va le faire, on va ouvrir ce chantier, il va aboutir d'ici peu. En attendant... C'est pas trop la France, ça. Pardon? C'est pas trop la France. Ah si, c'est justement la France. C'est pas trop la France. La France, si. c'est pouvoir soigner tout le monde, même ceux qui n'ont pas les moyens Écoutez, Issa Abdou, il a totalement raison. Il y a des guichets. C'est pour le faire réagir. Mais la France, le droit commun, il y a l'AME qui permet à l'État de prendre en charge cela. À Mayotte, il n'y a pas cela. Et donc, les Mahorais, là aussi, sont indignés. Et on les comprend quand on dit pourquoi le Mahorais de base, pour reprendre une formule à la mode, paierait et pas les autres. Donc, ça peut pas durer. Donc, en attendant qu'on ait l'AME, et c'est une nécessité dans l'avenir, il faut que, à défaut de la tarification à l'acte, la T2A, eh bien qu'on fasse payer ceux qui vont bénéficier des services de l'hôpital parce que c'est la normale des choses, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ici. Merci infiniment. C'est ça l'égalité, l'équité. Tout à fait. Merci infiniment Issa Abdou. On adore vous recevoir sur ce plateau, même si vous nous avez mis en retard.
C'est votre faute, vous avez trop de choses à dire. Toujours un plaisir, merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.